Alors à présent, notre prochaine conférencière, 1, 2, 3, qui est française. Et c'est une joie d'entendre l'accent québécois, la mélodie de l'accent québécois depuis le début. Donc là, on va entendre l'accent français. Donc elle a joué plusieurs rôles à Écoute ton corps depuis 22 ans. Elle est organisatrice, consultante, animatrice. Elle demeure à Bordeaux. C'est une femme enjouée qui inspire la bonne humeur. C'est un beau modèle de responsabilité. Donc Anne-Marie Vittel nous offre une conférence intitulée Les 5 moyens faciles, agréables et naturels pour être bien. Donc tout un programme, Anne-Marie Vittel. Anne-Marie qui devrait se joindre dans quelques instants. Pendant ce temps, il y en a qui demandent dans le chat, est-ce que le magazine Mieux-être, le lien est rendu très haut parce que vous êtes très interactif? Ne vous inquiétez pas, je vais le remettre dans le chat dans quelques instants. Et encore une fois, vous allez la voir dans le courriel suite au sommet. Vous allez avoir la liste de tous les cadeaux gratuits qui ont été donnés, la liste de tous les gagnants et toutes les rediffusions des conférences. Donc, je vous reviens dans un instant pour laisser le mot ici à la prochaine conférencière. Voilà, vous avez le lien maintenant dans le chat pour recliquer ceux et celles qui veulent visiter le cadeau du magazine Mieux-être, qui est un exemplaire du magazine. Alors, est-ce que à la régie, on a Anne-Marie qui serait prête à commencer ou je poursuis Elle vient avec... Je d'ouvrir suis son prête. micro. Ah, Ah, elle est là. Oui, super. tout à l'heure, j'ai parlé, mais je n'avais pas ouvert mon micro. Voilà. Ah, ça marche mieux. Oui, bah, j'imagine. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous, hein. Sachez que je me sens vraiment émue d'être là parmi vous, de vous savoir si nombreux, de revoir aussi ces belles personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler au tout début d'Écoute ton corps, celles aussi avec qui je travaille aujourd'hui, de voir les participants, des étudiants aussi qui m'ont fait confiance. Donc, je veux vous dire merci d'être là. Merci à cette merveilleuse école. Merci à Monica, à Lise, à toute l'équipe. Et donc, pour me présenter rapidement, hein, j'ai rencontré Lise pour la toute première fois en 1993. Ça a vraiment changé ma vie, son enseignement. Et je travaille donc pour Écoute ton corps depuis 99. Et dans ma vie privée, eh bien, je suis mariée depuis 42 ans avec un homme charmant qui est d'ailleurs parmi nous. Et nous avons 2 enfants et 2 petits-enfants. Alors là, maintenant, bah, j'ai la chance d'avoir 30 minutes pour vous inspirer avec 5 moyens simples à utiliser dans votre vie pour vous aider à être bien, puisque c'est ce que nous vous apprenons. Ces moyens, ils m'accompagnent au quotidien et je vais vous montrer comment les intégrer facilement grâce à des gestes simples, concrets. Ils sont faciles, agréables, naturels et leur but, c'est de nous rendre fans de notre vie. Alors, pour commencer, prenez de quoi noter, puis adoptez simplement une attitude d'observation. Comprenez que si nous sommes tous réunis ici pour ce sommet, c'est que nous nous intéressons toutes et tous au bien-être. C'est que nous voulons toutes et tous nous sentir bien dans notre vie, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est facile? On l'a vu déjà un petit peu à travers les 2 premières conférences. Hein, on sait que c'est pas facile et que nous avons besoin d'outils pour ça. Hein. De toute façon, vous voyez de nos jours, avec toutes ces crises diverses et variées, avec tous ces changements, avec tous les imprévus, c'est loin d'être simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on accumule des insatisfactions de toutes sortes, on accumule de l'inquiétude, des émotions, des culpabilités, des conflits avec les autres. De plus, nous sommes tellement habitués quelque part à vivre avec nos insatisfactions que la plupart du temps, nous ne sommes même pas conscients de notre mal-être. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart du temps, nous réagissons comme si nous levions le poing? Le poing pour se défendre, le poing pour attaquer, le poing pour dire stop. Et est-ce que ça nous aide à aller mieux, ça, de lever le poing? Est-ce que ça nous aide à être bien? Non. Pendant ce temps, au lieu de prendre conscience de notre mal-être, au lieu de le reconnaître, au lieu d'accueillir ce que nous vivons, au lieu d'accueillir notre blessure émotionnelle et de l'exprimer, tout simplement de dire là je me sens triste, oh je me sens un peu émotive,
ou hypersensible. Oh, mais là, ça suffit, je me sens débordée, j'ai assez de travail comme ça. Ou bien je me dirais, écoute, là, non, stop, je me sens en colère, il y a quelque chose qui me titille. Ben non, nous n'osons pas dire ça, nous ne parlons pas de notre senti. Et à la place, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous cherchons un coupable. Et à ce moment-là, eh bien, nous rentrons dans la spirale infernale de l'accusation de soi et de l'accusation des autres. Et de cette façon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous continuons à souffrir et nous continuons à nourrir nos peurs. Alors oui, nous devons dire stop, mais stop à nos peurs, stop à notre ego. Mais si on dit stop en levant le poing, ça s'appelle comment ça? Dire stop en levant le poing, ça s'appelle résister. Et résister, ça peut faire vraiment très mal. Alors, on va faire une petite expérience ensemble. Vous allez fermer un de vos poings, comme moi, et vous allez frapper dans la paume de l'autre main. Allez, tous ensemble, on y va. Vous avez votre poing, vous frappez. Allez, frappez de plus en plus fort. Et puis, résistez aussi. Sentez vos mains qui luttent l'une contre l'autre. Est-ce que vous sentez la résistance? Est-ce que c'est agréable? Non, n'est-ce pas? Eh bien, dans la vie, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, je vous propose d'ouvrir vos deux mains et de les poser l'une sur l'autre. Et vous les faites danser ensemble. Faites danser vos mains. Vous pouvez même exercer une pression d'une main sur l'autre. Est-ce que c'est désagréable? Non. C'est peut-être surprenant, mais ça n'est pas désagréable. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Lutter ou danser? Quand on accuse, on lutte, on va contre. Quand on accueille, on danse, on va avec. Donc vous voyez, on a toujours le choix, soit de résister, soit d'accueillir, soit de lutter, soit de danser. Le tout premier moyen donc pour être bien, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement d'accueillir ce qui est. C'est de danser avec ce qui est. Alors maintenant, amusez-vous pour vous en souvenir. Au lieu de fermer le poing, ouvrez vos mains. Ouvrez une de vos mains et posez-la tout simplement sur la zone de votre cœur. Faites l'expérience avec moi. Posez votre main là sur votre cœur. Fermez les yeux. Prenez une bonne respiration, tout simplement et naturellement. Et comment vous sentez-vous? Et puis vous le notez. C'est quand même plus agréable, n'est-ce pas? Alors, on va continuer nos observations. Il vous est certainement arrivé de vous surprendre en train de ressasser intérieurement quelque chose qui vous dérangeait. Est-ce que vous avez eu l'idée de vous regarder dans un miroir à ce moment-là? Personnellement, ça m'est arrivé. Un jour où je me sentais vraiment stressée et beaucoup trop émotive. Qu'est-ce que j'ai vu dans le miroir? Eh bien, j'ai vu mes traits tirés, j'ai vu mes joues relâchées, j'ai vu mes sourcils froncés. Vous savez, là, on a les plis, là, ici, au niveau du front. J'ai vu mes yeux qui tombaient. Mais je voyais quelqu'un qui n'allait pas très bien. Mais selon vous, même sans miroir, lorsque nous sommes préoccupés dans la vie de tous les jours, quand quelque chose nous tracasse, est-ce que nous avons un visage épanoui? Est-ce que nous donnons l'image de quelqu'un qui se sent bien? Ben non, on fait la tête, comme on dit souvent, dans le langage quotidien. Alors, faisons à nouveau une expérience. Pensez à une difficulté que vous vivez actuellement et choisissez quelque chose de simple, comme ça nous arrive, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas agréable d'être inquiet, on peut être timide, nous pouvons être trop émotifs, stressés, trop sensibles, pas assez confiants, dépassés, débordés. Donc pensez à une difficulté comme ça et puis laissez venir les images de ce problème en observant en même temps comment vous vous sentez. Je vous donne un exemple. Si par exemple je suis trop émotive, qu'est-ce que je vais voir comme image? Parce que quand je suis trop émotive, moi je me mets à pleurer. Donc je vais me voir en train de pleurer, ou bien je vais me voir en train de me mettre en colère.
Et puis, face à ces images, comment est-ce que je peux me sentir? Ben, je peux me sentir déprimée, ou me sentir coupable, me sentir nulle, ou agacée. Donc, à vous. Faites l'expérience, observez-vous dans une de vos difficultés, notez-la et continuez votre observation et regardez quelle expression prend votre visage. Mais pour l'instant, je vous laisse un petit peu de temps pour noter votre difficulté et les images qui vous viennent. Alors, l'exemple de l'expression que peut prendre votre visage lorsque vous êtes en contact avec l'une de vos difficultés et que vous ne vous sentez pas bien, eh bien, c'est ce que je vous disais. Donc, vous avez peut-être votre visage qui s'affaisse, vous savez, la bouche dans le sens vers le bas, la bouche affaissée, donc le front plissé. Et donc, dans cette attitude-là, avec ce visage-là, observez-vous, est-ce que vous avez une expression d'ouverture ou de fermeture quand vous pensez à votre difficulté? Est-ce que votre visage est détendu ou bien tendu? Est-ce que votre front, il est lisse ou il est crispé? Et vos joues, elles ont les pommettes plutôt relevées ou les pommettes plutôt affaissées? Et votre bouche, est-ce qu'elle est souriante ou est-ce qu'elle est triste? Notez-le simplement. Et est-ce que d'avoir ce visage-là, ça vous aide à vous sentir bien? Pas forcément, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez appliquer le premier moyen dont je viens de vous parler pour être bien, c'est-à-dire que vous allez accueillir votre difficulté. Vous êtes trop nerveux, accueillez ça. Vous êtes souvent triste, accueillez cette attitude-là. Et pour cela, posez votre main sur le cœur. Posez votre main sur la zone de votre cœur en fermant les yeux et avec une bonne respiration. Est-ce que vous sentez une détente? Est-ce que vous sentez un lâcher-prise? Et puis, tandis que vous faites ça, maintenant, souriez. Observez votre visage pendant que vous souriez. Lorsque vous souriez, est-ce que vous sentez les muscles qui se distendent? Est-ce que vous voyez votre reflet qui change? Est-ce que vous voyez que votre visage devient plus épanoui? Cette petite expérience, c'est pour nous rappeler que nous avons toujours le choix. Nous avons le choix soit de subir nos problèmes, soit de nous en servir comme des expériences pour grandir. Lorsqu'on rumine, lorsqu'on ressasse, on perd tout espoir, alors que lorsqu'on sourit, eh bien, on retrouve de l'espoir. Il a été prouvé que sourire, ça libère des endorphines et ça nous aide à nous détendre. Sourire, c'est ouvrir la porte de l'espoir. Et pour moi, sourire à la vie, c'est la clé du bonheur. Donc, un autre moyen, un deuxième moyen, facile, agréable, naturel, qui nous aide à être bien, c'est tout simplement de sourire. Et pour vous en souvenir, faites comme tout à l'heure. Développez une attitude d'accueil. Posez une de vos mains sur votre cœur, fermez les yeux. Prenez une bonne respiration, puis souriez. Souriez à la vie tout simplement en observant votre respiration. Comment vous sentez-vous? Notez-le, indiquez-le dans le chat. Alors, avec le sourire, on va continuer, n'est-ce pas? On va continuer à s'observer. Nous avons vu que nous sommes souvent stressés, tendus, abattus ou réactifs. Pourquoi? Parce que nous subissons nos difficultés. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne voit pas d'issue à nos problèmes. Souvent, nous croyons que nous n'allons pas pouvoir faire face. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas en contact avec notre capacité à créer notre vie. Alors,
je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Nathan et de Félix qui veulent tous les deux changer de travail. On va commencer par Nathan. Nathan, il se sent mal parce qu'il y a très peu d'offres. Il cherche du travail, mais il accumule les refus. Il est tendu, il se voit de plus en plus en train d'échouer, il se sent démuni et puis intérieurement, il se dit « de toute façon, j'y arriverai jamais, quoi. » Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh ben, il subit la situation, il se plaint, il procrastine, il fuit parfois, puis il sourit pas du tout à la vie. Comment est-ce qu'il se sent? Ben, incompétent, nul, parfois même impuissant. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, il trouve pas de travail et il finit par se décourager. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça pour Nathan? Eh bien, tout simplement parce qu'il se dévalorise et parce qu'il a perdu le contact avec ses ressources, avec ses capacités et donc avec son pouvoir de créer sa vie. Alors maintenant, regardons l'histoire de Félix. Félix, lui aussi, il veut trouver un nouveau travail. Il se sent motivé et puis sans pression parce que il a décidé de se donner suffisamment de temps pour réussir à trouver. Il veut développer de nouvelles compétences, il veut améliorer ses capacités, et puis ce besoin, ça ne lui déplairait pas de déménager dans une nouvelle région. Que fait-il alors, Félix? Eh bien, il voit la situation comme un défi motivant. Il recherche les demandes de poste qui lui correspondent, il répond aux annonces, il va au rendez-vous, et surtout, il se voit réussir. Et comment il se sent à ce moment-là? Eh bien, il se sent dynamique, actif, ça fait waouh. Ceux qui connaissent Écoute ton corps, vous connaissez le waouh de Lise, donc ça fait waouh. Il se sent heureux. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il trouve le travail qui lui correspond. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il croit en lui. Face à un refus, il reste en contact avec sa valeur. Il croit en ses compétences et il agit en allant chercher ses capacités et ses ressources. Donc, vous voyez, encore une fois, nous avons le choix. Nous pouvons subir les difficultés ou bien nous pouvons sourire aux difficultés en les transformant en un tremplin qui permet d'aller plus haut, qui permet d'aller plus loin. Donc, pour être bien, il s'agit de reconnaître sa valeur, même en cas d'échec. Saviez-vous que l'échec précède toujours la réussite? Pour être bien, il s'agit aussi de reconnaître ses forces, ses ressources, ses capacités. Et ma petite histoire, elle m'amène à vous indiquer le troisième moyen facile, agréable et naturel pour être bien, c'est celui de croire en soi. Pour vous en souvenir, continuez de sourire. Souriez encore et encore, mais en même temps, levez votre pouce en signe de validation, en vous disant « Yes, j'ai un problème, mais je vais y arriver ». Est-ce que vous sentez que quand vous faites ce geste, vous vous renforcez? Apprenez à sentir l'espoir qui se développe en vous et donnez-vous de la valeur, même en cas d'échec. Rappelez-vous ce que vous a expliqué Manon tout à l'heure. S'aimer, c'est aussi s'aimer dans ses défauts, dans ses faiblesses. Et puis à côté, bien validez vos forces, vos ressources, simplement et naturellement. Comment vous sentez-vous avec ce troisième moyen? Notez-le, notez-le dans le chat. Alors, on va continuer. On a trouvé 3 moyens. Il nous en reste encore 2. Donc, vous connaissez déjà 3 moyens pour être bien. Accueillir son problème, pour vous en souvenir. Prenez l'habitude de poser votre main sur votre cœur. Sourire à la vie avec une bonne respiration. Et croire en soi. Yes! Levez le pouce en signe de validation. Mais et après? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que même si on peut transformer nos difficultés en défis, les difficultés, elles disparaissent pas toujours facilement, n'est-ce pas? Alors, je vais vous proposer de changer de point de vue. Je vais vous proposer de changer de direction dans votre façon de penser.
En fait, si au lieu de considérer nos difficultés comme des fatalités, nous les considérions comme des opportunités, qu'en pensez-vous? Si au lieu de vouloir effacer vos problèmes, vous appreniez à les écouter, ça pourrait être pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, imaginez pendant quelques secondes qu'un problème puisse être porteur d'un message. Et imaginez que ce message, il est comme enregistré sur un répondeur téléphonique. Comme nous n'avons pas appris à l'écouter, le répondeur, il sonne de plus en plus fort, avec un problème qui devient de plus en plus important. Mais qu'est-ce qui peut bien dire ce type de message? Eh bien, ce message, figurez-vous, il nous indique simplement quel est notre véritable besoin. Il nous indique ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien. Je vous entends, vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible ça? Eh bien, en se posant simplement la question que moi j'appelle la question magique. La question à se poser est la suivante. C'est qu'est-ce que ce problème ou qu'est-ce que cette difficulté m'empêche d'être? Eh bien, la réponse, elle vous indique votre véritable besoin. La réponse à qu'est-ce que ce problème ou qu'est-ce que cette difficulté m'empêche d'être, ça nous indique notre véritable besoin. Illustrons ça avec quelques exemples. Nathan, il trouve pas de nouveau travail, il cumule les refus. Qu'est-ce que ce problème l'empêche d'être, Nathan? Ben, simplement d'être confiant. Alors, ça veut dire que son besoin, son vrai besoin, son véritable besoin, c'est d'être confiant. Je suis parfois émotive, soupolée. Qu'est-ce que ce problème m'empêche d'être? Eh bien, il m'empêche d'être calme. Mon véritable besoin, c'est d'être calme. Un autre exemple. Vous n'avez pas d'amis, vous vous sentez seul. Qu'est-ce que ce problème vous empêche d'être? Ben, il vous empêche peut-être d'être épanoui, d'être joyeux. Ben, ça veut dire que votre véritable besoin, c'est d'être épanoui, joyeux. Donc, vous voyez, tout problème, finalement, c'est une opportunité pour connaître son véritable besoin. C'est un signal qui dit « Allô, 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 écoute ton besoin. Il est temps de faire des actions, il est temps de prendre des décisions qui vont dans le sens de ton besoin. » Voyez, pour moi, cette question que j'appelle la question magique, cette question qui permet de connaître son véritable besoin, c'est un peu comme connaître son étoile. C'est savoir dans quelle direction aller avant d'agir. Donc voilà le quatrième moyen facile, agréable et naturel pour être bien, c'est de découvrir son vrai besoin. Et pour vous en souvenir, quand vous vivrez un problème, pensez simplement à lever le doigt comme à l'école, comme si vous vous adressiez à l'école de la vie. Et posez-vous la question magique. Qu'est-ce que ce problème ou cette difficulté m'empêche d'être? Et à partir de là, vous saurez dans quelle direction aller avant d'agir. Vous saurez quelle direction donner à votre vie. Comment vous sentez-vous avec cette idée? Comment vous sentez-vous grâce à la question magique? Alors, on termine maintenant, bien sûr, avec le dernier moyen. Vous savez maintenant que accueillir, sourire, croire en soi, découvrir son vrai besoin, ce sont des moyens qui peuvent vous aider à être bien. C'est un programme plutôt agréable, n'est-ce pas? Ça a l'air simple et facile. Mais il y en a qui vont me dire, et pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas toujours facilement ce dont on a besoin? Eh bien, c'est à cause de nos croyances. C'est à cause de nos peurs. C'est à cause de nos blessures de l'âme. Notre passé nous influence. Notre passé, mais aussi le souvenir de nos parents quand nous étions enfants. Nos blessures, elles ont été éveillées par l'attitude et par le comportement de nos parents. Mais ce dont nous devons nous souvenir, c'est que nos parents aussi souffraient de ces blessures. Et c'est pour cette raison qu'ils avaient souvent peur et qu'ils réagissaient. Ce qui se passe, c'est qu'à cause de ces blessures, et à différents degrés, nous avons développé de la rancune envers nos parents et peut-être aussi envers l'enfant que nous avons été. Alors sachez que ces rancunes, c'est comme des cordes qui nous ligotent et qui nous empêchent d'être bien. Alors, pour réussir à être bien et à créer la vie que vous voulez, la vie que nous voulons,
je vous invite à apprendre à faire la paix avec votre passé. Retrouvez votre sourire et souriez à l'enfant que vous avez été. Imaginez qu'il se trouve là, blotti, tout au fond de votre cœur. Et souriez-lui à cet enfant que vous avez été, comme vous pourriez sourire à tout autre enfant, quel qu'il soit. Ensuite, toujours en gardant votre sourire, peu à peu, changez votre regard sur vos parents. Voyez-vous en eux le petit enfant qu'ils ont été? Voyez-vous en eux un enfant qui a peur, qui pleure, qui cherche de l'amour aussi, et qui ne sait pas quoi faire ou qui ne sait pas vers qui se tourner? Donc vous voyez encore une fois, vous avez le choix. Soit en vouloir à son passé, soit faire la paix avec son passé. Et vous allez me dire, bon, mais ok, mais comment faire? Alors déjà, le mode d'emploi, il est dans tous les livres de Lise Bourbeau, n'est-ce pas? Il est dans nos conférences, y compris celles d'aujourd'hui, et il est aussi dans tous les ateliers de notre école. Mais pour commencer, le plus facile, c'est toujours cette attitude d'accueil. Accueillir et sourire, ce qui va générer automatiquement de la bienveillance. Alors, faire la paix avec son passé, ça veut dire qu'au lieu de se voir ou au lieu de voir l'autre comme quelqu'un de méchant, il s'agit de se voir ou de voir l'autre comme quelqu'un de souffrant. Faire la paix avec son passé, ça veut dire qu'au lieu de réagir, de lutter, de résister, il s'agit de danser avec la vie, c'est-à-dire d'accueillir ses limites et les limites de l'autre. Il s'agit d'accueillir sa vulnérabilité, mais aussi la vulnérabilité de l'autre. Donc, le voilà le dernier moyen facile, agréable et naturel pour être bien. C'est de faire la paix avec son passé. Et pour vous en souvenir, parce qu'en même temps c'est amusant, regardez les 3 derniers doigts de votre main. Le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Vous pouvez facilement imaginer que ces 3 doigts représentent votre passé. Papa, maman et vous, petit enfant. Ces 3 doigts, ils symbolisent votre histoire. Alors maintenant, posez-les sur l'autre main et refermez la main sur eux en signe de bienveillance, de douceur. Câlinez votre passé. Vous pouvez sentir la chaleur de votre main sur vos doigts et en même temps, laissez aller les rancunes du passé et passer à autre chose. Donc en conclusion, pour être bien, devenez fan de votre vie. Facile, agréable, naturelle. Pour cela, choisissez d'avancer avec ces moitiés, comme entre autres donc accueillir ses difficultés, sourire à la vie, croire en soi, pouce levé pour se valider, découvrir son vrai besoin et le suivre. Allô, allô, quel est mon besoin? Et puis enfin, faire la paix avec son passé, se réconforter. Donc voilà, ces 4 petits moyens qui font partie de ma vie au quotidien. Je vous invite de vous amuser avec, de les associer et d'être de plus en plus heureux. Faites ces expériences. La vie est belle, il suffit de le décider. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre attention et j'espère que je vous ai éveillé à la bienveillance envers vous-même et que je vous ai donné envie d'aller plus loin. À bientôt. Merci beaucoup, Anne-Marie.